Bonjour à tous. C'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous. Tu nous appelles à recevoir ta parole qui, jour après jour, confirme ton alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Dispose-nous à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce culte conduit par toi soit pour l'édification de l'Église et la manifestation de la gloire. Amen. Oui, chaque culte rendu à notre Seigneur est un moment de joie, un moment d'adoration, un moment d'humiliation, un moment d'apprentissage et de transformation aussi. C'est pour cela que nous sommes là, dans la joie de notre Seigneur. Et je vais donc inviter le chœur de louange à me rejoindre pour chanter ce chant d'entrée, « Je suis dans la joie ». Nous allions acclamer le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je dis mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Tous ensemble, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. On va acclamer Jésus. Jésus, loué, 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 loué. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Jésus m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Jésus m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Jésus m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Merci. Et je vous invite à vous asseoir, mais vous êtes déjà assis. Et à écouter ce psaume, le psaume 34.
Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes erreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de tous ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun de bien. Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal afin d'éliminer leur nom de la terre. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tout. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui trouvent refuge en lui. Amen. Et dans ce psaume, il y a ce passage qui nous dit « Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal afin d'éliminer leur nom de la terre. » Alors à partir de ces versets, je vous invite à ce moment d'humiliation devant notre Seigneur. Parce qu'effectivement, on aime la vie, mais qui n'a pas médit, qui n'a pas menti, qui ne s'est pas écarté du mal, et qui recherche la paix avec persévérance tout le temps. Personnellement, je ne suis pas dans là, malheureusement. Alors je vous invite à cette prière. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes égarés loin de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons par trop souvent tout subordonné à nos projets et nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Et malheureusement, nous avons violé ta loi sainte. Nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Il n'y a rien en nous qui ne soit pas atteint par le mal. Ô Dieu, Papa, aie pitié de nous, nous qui t'avons offensé. Épargne ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, Papa, accorde-nous pour l'amour de ton Fils de mener une vie simple, droite et fidèle
à la gloire de ton saint nom. Amen. Et Paul a écrit ces paroles aux Éphésiens, et je pense qu'elles s'appliquent à nous ce matin, dans ce culte. La bonté de Dieu est si grande, et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Alors oui, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons pour la croix de ton Fils, source de bénédiction, et pour ce tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu apportes dans l'épreuve, pour ta présence devant la mort et pour tes promesses de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu donnes par la foi, pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelées chaque jour. Alors je vous invite, oui, à louer le Seigneur par nos chants et à élever nos voix. Et nous chanterons 3 chants. Dieu, tu es grand, nous t'adorons au Père et nous glorifions son nom ensemble. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Tu es grand, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité.
habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. En tout temps je te bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés tomberont, ils bondiront de joie, de même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. L'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oui, que notre louange élève le Seigneur. Et je vous invite à continuer à louer le Seigneur maintenant, si vous le souhaitez, en élevant vos voix, ou par un chant, ou par un texte. Ce temps est pour le Seigneur. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton honneur d'un cœur humble et fidèle. Quand la nuit vient à naître, je veux chanter, chanter le Seigneur.
merveilleux, ce que tu nous as offert en Jésus-Christ. C'est une grâce incommensurable qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas. C'est un peu mystérieux. Seigneur, merci. Merci parce que nous n'avons rien à faire. Nous avons qu'à croire et accepter. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, j'élève ma voix vers toi pour te dire merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie en moi. Tu as donné la force à mon frère, à ma soeur. Tu leur as accordé la disponibilité à tous. Tu nous as accordé la disponibilité afin que ce matin, nous soyons en ta présence pour te glorifier, pour t'exalter, pour te magnifier. Oh Dieu, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, le Dieu fort et redoutable, le Dieu qui voit même au fin fond de l'abîme, le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Oui Seigneur, ce matin, mon âme te loue, mon âme te bénit pour ton amour que tu as manifesté en nous. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à te rendre ce culte et que la gloire te revienne. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, pour tout, je te dis merci, merci, merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci, je te rends gloire. Merci parce que j'ai un Dieu qui est bon. Merci parce que dans les moments difficiles, Seigneur, je te remercie. Seigneur, ta joie fait ma force. Même quand le décor, même quand les circonstances amènent à être fatigué ou amènent à être déprimé, Seigneur, je sais qu'en levant mon regard sur toi, Seigneur, je retrouve la force, je retrouve la joie. Seigneur, et ta louange ne peut que rester dans ma bouche et dans mon cœur, Seigneur. Je te loue et je te bénis, Seigneur, pour ton regard de Père, pour ton regard attendrissant, qui est constamment sur tes enfants. Tu veilles sur chacun de nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Seigneur, que je veux te louer parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu as compris tout ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Tu dis une chose et elle arrive, et elle est belle, et elle est indestructible. Je veux te louer, Seigneur, parce que j'ai crié à toi. Je me suis abandonnée à toi. Je t'ai torturé dans mon être intérieur. Il se tramait des choses contre moi que je ne savais pas gérer. J'ai crié à toi. Mes frères et mes sœurs ont crié à toi pour moi. Et Seigneur, tu as fait toutes choses belles. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu as détrôné l'ennemi, parce que tu as fait ce que tu veux faire, prendre soin de tes enfants et faire taire celui qui est mensonge. Seigneur, merci, parce qu'à nouveau, je goûte et je vois combien tu es merveilleux, combien tu es bon, fidèle et juste. Merci, Seigneur, pour cet amour qui me dépasse. Et comme l'a dit ma soeur, la joie est ma force. Merci, Seigneur, apprends-moi à te voir comme toi tu me vois. Apprends-moi, Seigneur, à accepter cet amour alors que je ne mérite rien. Seigneur, que toute la louange te revienne, que toute la gloire te revienne, que nos prières qui montent vers toi ce matin te soient agréables. Merci pour tout ce que tu mets en place par amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui le veulent, je les invite à se lever pour proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là
pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et afin de remercier encore le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour l'amour et la croix, offrons-lui notre service. Rendons-lui ce qu'il nous a donné, car tout appartient au Seigneur. Et ce que nous allons mettre ce matin dans ce panier, c'est pour le remercier. C'est pour le remercier de tout ce qu'il a accompli pour nous. Cette grâce et ce don qui nous sauve à chaque jour. Et pendant ce temps d'offrande, si quelqu'un veut bien passer, nous chanterons ce chant. Je te donne tout. Prions pour cette offrande. Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Alors que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Alors accepte dans ta bonté cette modeste offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes ces choses. Amen. Alors maintenant, nous avons loué le Seigneur. Nous nous sommes montrés à lui tels que nous sommes.
Et je pense qu'il est temps maintenant d'entendre sa parole, qu'il vienne pas nous parler. Maintenant que nous avons ouvert nos cœurs, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, écoutons la parole et qu'elle nous transforme. Amen. Je laisse la place à... Bonjour à tous. Excusez-moi. Donc avant de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous propose donc de nous incliner dans la prière. Père éternel, nous voulons te remercier de nous donner ce temps, donc maintenant, dans cette écoute de ta parole qui est là pour, en quelque sorte, nous nourrir, nous permettre d'être plus forts par elle. Et nous ne sommes pas là juste pour chercher à tout prix à avoir une puissance que finalement nous n'avons pas, mais qui est avant tout en toi. Ce matin encore, Seigneur, accorde-nous ton esprit pour que nous puissions donc dans notre vie voir ce qu'il convient de vivre pour toi, quelle est ta volonté, justement en rapport avec la parole. Nous avons donc besoin à la fois de ce témoignage de ta parole et l'œuvre de ton esprit en chacune de nos vies. Amen. Alors je voulais commencer avec une première lecture dans l'évangile de Jean. Et dans cet évangile de Jean au chapitre 11. Dans ce chapitre 11, où Jésus s'est rendu donc à Béthanie pour y rencontrer d'abord les sœurs de Lazare, puisque Lazare est mort. Donc nous allons lire dans ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, à partir du verset 33. À partir donc du verset 33. Quand il, donc c'est Jésus, vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et je lirai ensuite dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 1. C'est sur ce passage que portera donc ma prédication. Donc chapitre 1 de la deuxième lettre à Timothée, à partir du verset 8. « N'aie donc pas honte
de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Évangile pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Jusque-là, donc, la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Amen. Alors, voilà, nous sommes dans une période avec en perspective, au travers de ce qui va être le week-end prochain, une fête où il y a beaucoup question d'orange, de couleur orange et noire, de citrouille et autre chose, de toiles d'araignée, de choses comme ça, hein, voilà. De choses un peu affreuses, hein, puisque c'est ça, hein, il faut un peu s'effrayer, il faut un peu avoir peur, au bout du compte. Voilà. Dans ce qui fait notre société, peut-être que ça fait partie peut-être des moyens un peu en quelque sorte d'apprivoiser ce qu'est la mort, de se colter un peu à elle, d'essayer donc de composer avec. En tant que chrétien, quelle est notre réflexion, nous, sur la mort, et quelle est notre attitude par rapport à ce qui fait cet état de fait que l'homme, à la fois il pense un peu, mais pas trop, parce que s'il pense trop, ça, voilà. Comment on fait? Lorsqu'on est jeune, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment d'actualité. On se dit, ça viendra, d'y penser, ça viendra. Et puis lorsqu'on est âgé, peut-être on commence à se faire une raison, c'est comme ça. Il y a une sorte de fatalité dans la réalité de la vie qui s'achève. Voilà, on fait avec. Alors, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Et c'est là, il me semble, au travers de ce qui est dit dans ce petit passage donc de Timothée, il y a des choses importantes. Mais au travers de ce que je vous ai lu, de la réaction de Jésus, qu'est-ce que vous avez retenu de la réaction de Jésus dans ce passage de l'évangile de Jean? Comment Jean nous dépeint Jésus? Alors que, quelque part, Jésus, il est venu là, il sait qu'il va faire, en quelque sorte, il sait qu'il va faire un miracle. Mais face à la mort, Jésus n'est pas jovial, il n'essaie pas de composer avec elle. Il est marqué, il est frappé par ce qu'il vit, ce à quoi il est confronté. Et je le répète, il est dans l'émotion, il est là, touché par la douleur de cette famille qui est là. Et il est là, donc, me semble-t-il, en train de quelque part de nous faire comprendre que la mort, ce n'est pas rien. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher à un peu évacuer parce que c'est pas important. Non, la mort, c'est une réalité auquel tous nous sommes confrontés. Personne ne peut y échapper. Je suis désolé de vous le dire.
ce matin, si vous étiez venu pour écouter des paroles qui vous encouragent, dans un premier temps, sachez que nous, on est tous mortels. On va tous mourir. On va tous vivre l'angoisse de la mort. On n'y échappe pas. Et ça fait partie de l'expérience humaine. Nous sommes des hommes et des femmes vers lequel, et nous allons vers un achèvement. Mais dans ce passage de l'épître aux Timothée, il est vrai qu'il est question de la mort, mais l'apôtre Paul va parler de celui qui a vaincu la mort. Il va parler de Jésus, celui qui a vaincu la mort, celui qui lui a enlevé son pouvoir. Mais c'est Jésus qui lui a enlevé son pouvoir. C'est pas moi qui lui enlève son pouvoir. Donc moi, je suis encore confronté à la réalité de l'angoisse. C'est Jésus qui a enlevé la puissance à la mort, qui l'a démuni. Et il y a cet élément donc, qui est énoncé de la part de l'apôtre Paul. Mais si ce matin, je vous confronte à cette réalité de la mort, l'apôtre Paul ne nous a pas fait que nous confronter à la réalité de la mort. Au travers de Jésus, il nous parle de la vie et de ce qui est impérissable, de ce qui ne mourra pas, de l'immortalité. Et c'est là aussi quelque chose d'essentiel pour nous ce matin encore, d'entendre que la vie, c'est pas seulement en quelque sorte cette existence qu'on a là devant nous. Il y a quand même aussi autre chose. Et on ne sait pas bien encore exactement ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à commencer à sentir. Mais excusez-moi, pour vous dire le détail, voilà, on ne le sait pas vraiment encore. On est avant tout des êtres mortels, on est confronté à la mortalité. C'est pas quelque chose auquel on échappe. Et pourtant, il est question là d'immortalité. L'apôtre Paul, donc, il a parlé du fait que Jésus a vaincu le pouvoir de la mort, et en plus, il surenchérit en quelque sorte, et alors avec deux éléments, il parle de la vie et de l'immortalité, de ce qui est impérissable, ce qui ne meurt pas. Et c'est là quelque chose qui finalement nous est présenté pour pouvoir donc... dans ce qui fait notre vie, pouvoir faire confiance à Christ, justement, parce qu'il y a le fait de vaincre la mort, auquel finalement, nous, on est complètement atterrés devant elle. Christ a vaincu la mort, et non seulement il a vaincu la mort, mais il est aussi en rapport avec la vie et ce qui est impérissable, ce qui ne meurt pas. Et c'est au travers lui seulement. Parce que sans lui, je ne pense pas qu'on soit une âme éternelle. Non. Non. Le texte de la Genèse ne semble pas dire que l'homme est immortel. Non. On est une réalité mortelle. Et même après, même avant la chute, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, il est clair qu'après la chute, la réalité, c'est que l'homme est mortel. Et donc Jésus vient décliner la réalité d'une vie et de quelque chose qui ne meurt pas, qui demeure. Voilà, plutôt, qui demeure. Mais si nous intéressons donc à ce Jésus, qui pose dans l'histoire une réalité autre que celle auquel tous les humains sont habitués, il y a dans ce passage de l'épître à Timothée des choses merveilleuses et qui précèdent. Et selon les versions, mais en tout cas le grec est très clair là-dessus, il est question donc de ce qui précède, de ce qui fait le moment où Jésus donc a vaincu la mort, du moment où Jésus donc a témoigné de la vie et de ce qui est impérissable. Il est aussi question de ce qui se passe avant. Okay. Alors si on peut se permettre de parler comme ça.
Parce qu'avant les temps, ben, on ne sait pas avant les temps, donc voilà. Bon, mais, là, il y a une difficulté aussi pour nous de conceptualiser les choses, hein, de pouvoir en parler comme ça. Je ne peux pas en 2 minutes, ou on ne peut pas prendre... Et même l'apôtre Paul, en écrivant, il ne pouvait pas se permettre donc de prendre trop de temps pour pouvoir expliquer tout ça, parce que d'abord, lui-même ne le maîtrisait pas. Mais voilà. Toujours est-il que l'apôtre Paul, il témoigne de quoi? De quoi il fait part? Au préalable, il parle de ce que Dieu a décidé dans son conseil. Ce que Dieu a décidé tout seul, en quelque sorte. Personne ne l'a aidé. Pas nous-mêmes. Pas un de nous. Pas un homme est allé avec lui dire « Bon, ben ce serait bien de donner la vie aux hommes. » Non, non. C'est lui qui l'a décidé tout seul. Alors, ça, on en prend un peu un coup parce que ben, nous, on aimerait bien être un peu associés. Mais non, ce n'est pas le cas. L'apôtre Paul, pour évoquer ce qui fait l'œuvre de Jésus-Christ, il y rattache dans ce que Dieu a décidé tout seul dans son conseil. C'est pas quelque chose auquel le conseil de Dieu, c'est pas quelque chose auquel n'importe qui a accès. Hein. Aucune créature n'y a accès. C'est Dieu qui décide ce qui se passe. Et voilà, il ose évoquer ça. En considérant moi ce texte, je trouvais que à la fois c'est effrayant parce que voilà, nous on y est en quelque sorte pour rien. Et quelque part aussi dans la vie chrétienne, il faut parfois donc accepter que on n'a rien pour nous en quelque sorte. Hein, et s'il faut que on réalise que s'il y a salut, on n'y est pour rien. C'est parce que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a choisi, Dieu qui a voulu. Et c'est ça qui doit vous toucher, qui doit me toucher encore aujourd'hui. C'est la réalité de Dieu qui, dans son conseil, décide de me faire grâce. C'est ça qui me touche. C'est ça qui, encore aujourd'hui, va me donner, qui va me renouveler dans ma foi, dans ma vie. Dieu a décidé. J'y suis pour rien. C'est pas moi parce que j'ai mis 5 bonnes œuvres devant lui que... Non, c'est avant. Alors cette manière de voir hein, qui est très catégorique, elle nous met à mal, hein, donc je l'ai déjà dit. Elle est là aussi pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas on peut pas espérer en nous-mêmes. Et on n'a rien à placer en nous-mêmes. On a tout à placer en Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle, et ça c'est dans la réalité de ce qu'on appelle la repentance, le fait que moi je n'ai rien pour moi, mais je dois donc, je n'ai rien pour moi, donc voilà, je le dis ouvertement, je le pose devant Dieu, je n'ai rien pour moi, je compte sur toi. Je ne peux rien, mais je compte sur toi. Et c'est ça qui est l'élément donc essentiel dans ce qui fait donc nos vies aujourd'hui encore. De pouvoir non pas regarder à ce que nous pourrions faire, mais regarder à ce que Dieu a déjà fait. Déjà, hein, c'est le texte, la manière dont Paul parle, c'est pas il fera ou il fait, hein, il a déjà fait. C'est quelque chose de décidé, c'est déjà quelque chose qui est effectué. Alors, c'est là encore quelque chose d'essentiel pour nous que de comprendre que Dieu a la maîtrise. Et nous avons à accueillir ce qu'il maîtrise. Nous avons à composer avec et à nous en émerveiller, puisque c'est quelque chose qui nous est accordé, quelque chose qui nous est constamment accordé, quelque chose qui n'est pas prévu d'être retiré. Paul, la manière dont il parle, c'est quelque chose qui a été posé et Dieu ne le retirera pas. Donc c'est là aussi quelque chose qui est essentiel pour nous. Alors tout cela, dans ce qui fait justement ce contexte d'aujourd'hui, doit, avec cette fête, tout ça, nous rappelle que nous, en tant que chrétiens, on a peur de la mort. La mort, c'est pas n'importe quoi. Parce que voilà, nous sommes des humains et nous ne voulons pas en faire quelque chose qu'on essaye d'évacuer. Ou en tout cas, si on le cherche à le faire, on voit pas que on comprend que c'est pas la bonne attitude. Ça suffit pas. Donc, il faut accepter ce qui fait la réalité de ce qu'en représente la mort, l'anéantissement.
Mais on n'est pas là justement ce matin pour vous dire, voilà, nous sommes des êtres confrontés à l'anéantissement, nous sommes aussi des êtres qui sont donc dépendants donc d'un Dieu créateur, qui a mis tout en œuvre aussi, au travers même de Jésus-Christ, pour nous assurer donc de ce qui fait que il renouvellera la vie. Et c'est là un élément qui fait que voilà, nous ne considérons pas la mort comme étant quelque chose qui est négligeable. C'est pas possible. Notre expérience humaine ne le permet pas. Mais au-delà de ce qui fait cette expérience, nous nous appuyons sur quelqu'un. Et en raison de cet appui, de cette confiance, de cette foi en Dieu, eh ben, nous ne sommes pas abandonnés devant cette réalité. Et nous pouvons l'évoquer, nous pouvons en parler, nous pouvons donc aborder ce sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à taire à tout prix. Voilà. La réalité de la mort, elle s'impose. Mais je ne suis pas seulement appelé à avoir peur devant elle, au travers de ce qui vient être communiqué par la parole et par la réalité de ce que le projet de Dieu met en œuvre. Je suis aussi appelé à compter. Mais c'est pas facile, c'est pas évident, c'est quelque chose qui se construit. Et l'apôtre Paul, dans ce qui fait la réalité lorsqu'il parle à Timothée, il est quand même dans la souffrance. Et bien malgré ce qui fait cette réalité de la souffrance, il n'hésite pas à continuer donc à se présenter à nous, et en tout cas se présenter à Timothée, comme quelqu'un qui a ce souci de témoigner. On sent bien qu'il y a Dieu lui communique quelque chose à ce moment-là. Alors que donc il est enchaîné, qu'il est vraiment dans une situation pas possible, l'apôtre Paul dit je reste attaché à ce qui fait l'appel que j'ai reçu, la vocation que le Seigneur m'a donnée. Parce que voilà, c'est lui le plus puissant. Je suis confronté à des réalités qui peuvent m'anéantir, c'est vrai, mais je sais en qui j'ai cru, je sais à qui je suis attaché. Et pour nous-mêmes, c'est la même chose. Ce matin encore, au cours de cette semaine qui vient, il nous faut être donc assurés qu'on n'est pas grand-chose, mais que ce pas grand-chose qu'on est, on est donc avec un Dieu qui est tout-puissant et qui peut tout. Et ce qui fait l'enjeu de ma vie, c'est pas seulement donc l'accomplissement de ce qui fait la bénédiction de demain ou après-demain, le petit truc là qui va mieux dans ma vie, c'est de comprendre que ma vie à jamais est en Christ. Je le répète, nous ne sommes pas là juste pour Dieu. On ne va pas faire de Dieu celui qu'on va tirer chaque fois une petite bénédiction pour chaque jour. Un peu comme dans les calendriers, vous savez, de l'Avent. On ouvre chaque jour une petite truc et on a quelque chose qu'on récupère. Non. On est là surtout pour se percevoir, donc reçu par le Père, pour se percevoir accueilli, malgré la réalité de la mort qui pourra nous concerner. Et voilà, Dieu veut nous communiquer la vie. Il est celui qui veut nous donner de rentrer dans une dimension auquel on n'a pas jusqu'à présent accès, ce qui ne meurt pas, impérissable. Et il n'y a que lui qui puisse nous la donner. Et au travers de Jésus-Christ, c'est quand même ça le message le plus fort. Je ne sais pas tant s'il y a tant de religions qui osent parler comme ça, mais c'est quand même assez extraordinaire de penser ce que le Christ est venu porter aux hommes. Qu'est-ce que les autres religions apportent aux hommes? À un moment donné, elles sont obligées un peu de se fermer la bouche, quoi. Nous réalisons qu'il y a quelque chose qui nous est encore dit. Et nous voulons être attachés à cela. Et je le répète, c'est vrai que nous pouvons attendre des bénédictions, mais si nous sommes que dans l'attente des bénédictions de demain ou après-demain, nous oublions peut-être la véritable bénédiction, celle qui nous concerne à tout jamais. Et ne mesurez pas juste les petites bénédictions. Regardez à la grande bénédiction que le Seigneur vous accorde. Restez attachés à cela. L'apôtre Paul, il ne dit pas qu'il attend à ce qu'on le libère de prison là, dans la minute ou dans l'heure. Peut-être qu'il aspirait ardemment.
il est dans cette... Mais la chose qu'il perçoit, c'est que Dieu le libérera à tout jamais. Et donc, voilà. Je crois qu'aussi que dans nos vies, comment nous mesurons la bénédiction de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'obtiens petites choses là, à droite, à gauche? Est-ce que j'envisage ma vie juste avec une succession de petites bénédictions? Ou est-ce que vraiment, avant tout, je me considère béni parce que voilà, devant ce qui fait la réalité de la mort, il y a un autre message qui m'est adressé. Je reçois donc la perspective de la vie éternelle. Voilà ce à quoi nous devons nous attacher, me semble-t-il, au travers de l'écoute de cette parole. Amen. Alors, juste une petite chose, encore. Justement, il y a peut-être des enfants qui viendront frapper à votre porte, peut-être que vous allez leur offrir des bonbons, mais vous pouvez aussi leur offrir un manga qui est intitulé Le Messie, et qui raconte la vie de Jésus, justement. Et il y en a il y a des exemplaires sur la table d'entrée, et prenez-en 2 ou 3, parce que je ne sais pas combien il y a d'enfants qui passeront donc, dans ces temps prochains, en tout cas le week-end prochain. N'hésitez pas donc à leur donner cela aussi. Voilà, c'est aussi un témoignage que je vous propose donc de vivre. Voilà. Il pouvait continuer parce qu'il a demandé un chant, et ce chant c'est de reprendre « Je suis dans la joie », donc je réinvite le chœur de louange à venir. Donc pour nous chanter ce chant, parce qu'effectivement, oui, nous sommes dans la joie parce que à l'annonce de cette bonne nouvelle et grande nouvelle, nous serons renouvelés dans une vie éternelle. Chanter ce chant. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a mis. Je dis mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a mis. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a mis. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a. Tous ensemble, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.
Acclamez Jésus. Hey, louez, 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 louez. Tout le monde louez. Tout le monde louez, 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 louez. Merci Seigneur pour la délivrance que tu accordes à tes enfants. Merci parce que tu es là à nos côtés et tu nous donnes la joie. Oh, je suis dans la joie. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Jésus m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Papa m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Amen. Vous pouvez rester là. Alors sans transition, nous allons passer aux annonces. Donc il y avait, en même temps que le culte se déroulait ici à Rodez, il y avait un culte aussi à Millau, dont nous pouvons passer à eux. Après ce culte, pour ceux qui le souhaitent, il y aura repas partage, donc même si vous n'avez rien apporté, vous êtes là et vous pouvez participer, vous pouvez mettre la table, vous pouvez apporter les verres, vous pourrez apporter de l'eau et être là et présent pour ce moment de convivialité. Mardi à Millau, 20h, études bibliques, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y aura groupe de maison à Bozo-Lioujas? Chez France à Lioujas, voilà. Donc ce sera mardi soir, 20h aussi. Voilà. Il y aura atelier dessin le 29, si je ne me trompe pas. Et le dimanche, il y aura un nouveau culte, le 30. Alors je crois qu'il y a la pastorale aussi, cette fin de semaine, 29-30, oui, si je ne me trompe pas. Oxygène. Et voilà, Oxygène aussi le 29-30. Et dans la foulée... 29 ? Non, c'est la suite. C'est la suite. 29-31 ? Excusez-moi, oui, c'est ça. Voilà, c'est tout le week-end, quoi. Et ça s'enchaîne avec la chorale aquarium, je crois. Sur la, tout à voilà. Tout ça à voilà, donc ce sont des sujets de prière, parce que ce sont des sujets de prière pour toutes les personnes qui vont participer. Il y a des jeunes qui vont participer aussi à aquarium, donc voilà, et les accompagnants aussi. Donc nous pouvions prier pour eux. Effectivement, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez les exprimer là. Et nous pourrons prier pour eux. Je pense à Yolande, sa famille, sa grande sœur. Voilà, nous pouvons prier pour elle puisqu'elle traverse une épreuve dans la maladie. Toute sa famille traverse cette épreuve. Donc nous pouvons prier pour eux. Et moi j'apporterai encore mon boucher. Nous pouvons prier pour lui. Parce que ses enfants ont eu un accident de voiture. Ils ont eu un accident de voiture et ils ont failli mourir, tout simplement. Donc, remercier le Seigneur parce qu'ils sont vivants. Le plus jeune de ses fils est sorti de l'hôpital et il va à peu près bien. Disons qu'après, c'est le choc qui reste. Donc, il y a toute une reconstruction. Et son deuxième fils, le plus âgé, qui conduisait, lui, pour le moment, il est toujours à l'hôpital, il a des difficultés. Et donc, nous pouvons prier pour eux. Voilà, prier pour cette famille. Alors, même si vous ne la connaissez pas, moi je ne la connais pas spécialement, je connais mon boucher. Mais il m'en a parlé, il m'a montré les photos de la voiture, voilà. Et c'est vrai qu'il était très touché. Alors, si vous avez... Voilà. Donc, vous pouvez partager d'autres sujets de prière. Oui. Oui, je voudrais qu'on prie pour ma sœur Brigitte, qui s'est éloignée du Seigneur, qui est sur
provençale isolée. Elle habite à Corse et elle a des influences des personnes autour qui sont pas très bonnes. Et quand j'étais en Corse, je suis restée 2 mois, j'ai eu des combats. Et je reconnaissais plus ma soeur. Et autour, elle a des gens qui travaillent au culte, ces choses-là. Je prie qu'elles soient délivrées, qu'elles soient que le Seigneur. Que le Seigneur possède. Marvin était là ce matin et il était dans une attente, donc on a indiqué qu'on allait prier pour la famille Younan dans cette épreuve de deuil qu'elle traverse. On peut prier pour France et sa belle-fille qui va mal. J'aimerais qu'on prie pour mon petit frère qui a un Christ au cou et qui demande comme mon père que le Seigneur nous fasse grâce qu'il le guérisse. Amen. Bon voilà, Pierre, si tu veux bien commencer à prier, je terminerai. Père éternel, nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes, de pouvoir réaliser que nous pouvons tout apporter. Nous pouvons vraiment tout te présenter. Et tu entends tous ces sujets que nous avons évoqués ensemble, là maintenant. Chacun, nous voulons prendre le temps de peut-être dans le silence, de t'apporter un de ces sujets que nous avons entendus ou peut-être t'emporter un autre qui nous est plus personnel. Ô Christ ressuscité, tu es auprès du Père et tu intercèdes pour nous. Alors oui, ce matin, accueille ces prières que nous te présentons. Tu es devenu le chef de l'Église. Accorde-lui la grâce de te servir partout, avec courage et avec zèle. Tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre. Manifeste ta puissance parmi les peuples et ceux qui les dirigent. Veille sur notre pays et sur ses magistrats. Seigneur vivant, tu as promis à tes disciples que leur tristesse serait changée en joie. Console les affligés et relève ceux qui perdent courage. Affermis leur foi en ta victoire. Tu es entré dans ta gloire à travers beaucoup de souffrances. Viens au secours de ceux qui souffrent et guéris les malades. Tu as vaincu la mort, tu lui as enlevé sa puissance. Maintiens-nous dans l'espérance de la résurrection et sois avec nous à notre dernière heure. Amen. Alors Jenny a une annonce à faire aussi. Oui, juste, il y a, Micro. à la rentrée. Micro. Après les vacances, on va commencer les répétitions tous les dimanches pour les enfants qui seront là pour la fête du 11 décembre, c'est ça? Donc si les parents pouvaient nous dire si ils seront là, si les enfants sont là, si on les compte pour les répétitions, et donc tous les dimanches. Et répétition générale le 3 décembre, le samedi 3 décembre. Et pour les ados, oui, les 10-14 ans, il y aura une soirée pizza le vendredi 18 novembre. Donc ils peuvent inviter les copains, s'ils veulent aussi. Voilà. Alors je vous invite à vous lever pour ce moment d'exhortation et de bénédiction. Jean-Pierre, je vais rajouter juste Rajoute. une petite annonce. Enfin, c'est pas forcément une annonce en tant que telle. Donc c'est juste pour hier il y avait eu des travaux au niveau de l'église. Donc c'est comme tout bâtiment ou toute maison. Au fil des années, il y a des choses qui s'accumulent, il y a des besoins qui se présentent. Donc il y a eu nécessité de faire du rangement, des changements, du nettoyage. Donc je tiens juste à remercier les personnes qui étaient là. Je pense notamment à Claudine, à Grégory, à Muriel, à Pierre. On avait aussi des personnes qui venaient d'un peu plus loin, Sylvain de Bozoul.
et Odile de Villefranche. Donc merci beaucoup à elle. Et c'est pas... Quand on le voit, on peut penser que ben ça va, ça a été, vous avez fait ça en 30 minutes, mais ça a nécessité du temps et beaucoup d'efforts. Donc c'est pas fini, il reste encore des choses à faire, notamment l'aménagement au niveau de la cuisine. Donc on reviendra vers vous et n'hésitez pas à venir prêter main forte. Voilà, merci. Merci. Regarde en arrière et loue le Seigneur. Regarde autour de toi et serre le Seigneur. Regarde en avant et compte sur le Seigneur. Regarde en haut et attends le Seigneur. Toujours avec toi, le Seigneur t'accompagne sur le chemin de la vie. Reçois, jour après jour, sa grâce et sa bénédiction. Et oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. C'est le dernier chant que nous propose le chœur de louange. Chanter ce chant ensemble. Les paroles sont faciles, elles seront projetées et on va chanter tous ensemble.
Merci à tous et bon dimanche et bonne semaine.